Salut à tous et bienvenue sur AL Witch. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo qui parlera radiesthésie et qui parlera surtout des pendules. Vous avez différents types de pendules. Vous en avez en cône, en goutte, en pointe. Vous pouvez aussi trouver des pendules qui sont dits égyptiens. Tous ces pendules sont tous émetteurs-récepteurs, sauf que vous allez trouver des pendules qui seront, par exemple, on va dire ça comme ça, émetteur plus, et d'autres qui seront récepteurs plus, entre guillemets. Les pendules émetteurs plus vont plus être utilisés pour des travaux à distance. Donc par exemple, on va souvent utiliser en l'occurrence le pendule égyptien, mais le pendule égyptien justement, je pense faire une vidéo dessus pour plus de précision, parce que c'est quand même un outil qui est un peu plus délicat que les autres. Vous avez le pendule récepteur plus, qui lui va être plus adapté par exemple pour des recherches, pour répondre à vos questions tout simplement, ou qui va vous aider à évaluer, à chercher. Voilà, dans ce cas-là, vous prendrez plus un récepteur plus. C'est ce type de pendule que je vais conseiller aux débutants. Ensuite, une fois que vous maîtriserez bien, vous pourrez aller sur un autre pendule. Vous avez des pendules qui sont vraiment plus moitié-moitié émetteur-récepteur. Et ça, du coup, c'est plus pour les habitués, ça nécessite une bonne maîtrise. Lorsque vous allez choisir un pendule, il va falloir vraiment faire confiance à votre ressenti. Lorsque vous allez choisir un pendule, que ce soit en boutique ou autre, le mieux c'est de faire confiance à votre ressenti. Même pour ça dans la vie, franchement le ressenti c'est le plus important et ça je le dis je pense dans toutes mes vidéos en fait, tout simplement. Il faut vraiment faire confiance à vous. Ensuite, lorsque par exemple vous êtes en boutique, vous pouvez demander à tester justement le pendule pour tester justement sa réactivité ou même aussi sa fluidité. Pour les débutants, comme dit tout à l'heure, je vous conseille plus un pendule récepteur. Et du coup, si vous avez l'occasion de prendre plus un pendule en pointe. Après, voilà, comme je vous dis, vous faites plus au ressenti, mais évitez tout ce qui est pendule égyptien, par exemple, pour le moment. Moi, par exemple, j'ai pris ce type de pendule. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Moi, quand j'ai choisi ce pendule, vraiment, c'est au ressenti. Après, j'ai aussi demandé justement à ce qu'on me le sorte pour pouvoir le tester, sa fluidité, sa réactivité. Et du coup, voilà, pour moi, c'était lui et pas un autre, tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez aussi créer votre propre pendule. Vous avez besoin pour ça, vous faites comme vous voulez, ça peut être une chaîne, comme ceci, ou alors tout simplement du fil, de la ficelle. Le mieux, c'est de laisser environ 15 cm quand même. Et vous pouvez y mettre par exemple une alliance, une bague, un pendentif ou même un objet quelconque, comme vous voulez. C'est vraiment, voilà, comme je répète depuis tout à l'heure, vous ressentir. Ou par exemple comme ceci. Le mieux, avant de commencer à utiliser son pendule, c'est de le porter sur soi environ quelques jours. Le mieux, c'est peut-être environ une semaine même. Vous le gardez sur vous. Le mieux c'est la poche, parce que la poche c'est, on va dire, c'est un contact plus proche de vous. Voilà, il y en a qui le mettent dans un sac ou même leur sac à dos carrément. Mais moi je trouve que le mettre dans une poche, c'est avoir un lien plus près, justement. Après le mieux si vous avez un pendentif comme ça. C'est pour ça que souvent les anneaux, les personnes qui portent des anneaux justement autour de leur cou, c'est un peu plus réactif parce que justement, ils l'ont tout le temps sur eux. Il faut justement faire ça pour que justement l'objet en question, ou même le pendule, la pierre, parce que ça peut être aussi différents matériaux, ça peut être aussi du métal, du bois aussi, hein, et de la pierre. Il faut justement que ce pendule s'imprègne de votre vibration. Comme ça va vous permettre d'avoir une activité plus efficace. Du coup, lorsque vous allez commencer à utiliser un pendule, si vous voulez, il va falloir que vous ayez votre propre marquage au niveau de la longueur de la ficelle ou tout simplement de la chaîne. Moi, par exemple, en fait, il s'est fait tout seul. C'est une pratique comme une autre. Hein. Je sais même pas en fait si ça se pratique tout simplement. Mais vu que je fais énormément confiance à mon ressenti, si vous voulez, une fois, moi, je l'avais remis dans son petit sachet qui est là. D'ailleurs, quand vous le mettez dans votre poche, le mieux c'est d'avoir un petit sachet. Hein. Et en fait, quand je l'ai sorti, la première fois, hein, il y a un nœud qui s'est formé. Je ne sais pas si vous le verrez d'ici, mais il y a un nœud qui s'est formé tout seul en fait. Et du coup, j'utilise mon pendule que à partir justement de ce nœud qui s'est formé tout seul. Sinon, normalement, une méthode qui est classique, hein, vous mettez à peu près la moitié justement de la ficelle, vous bloquez avec votre pouce et votre index, et justement après vous faites.
Je pense que rien n'arrive par hasard et que justement le fil était un peu court par rapport à ma main, qui est quand même assez grande, hein, et que du coup, voilà, comme quoi le hasard, le destin a très bien fait les choses. Du coup, voilà, vous mettez la moitié à peu près, vous pincez, et du coup, le mieux c'est qu'il y a à peu près 5 cm, hein, s'il n'y a pas 5 cm, c'est pas grave. Hein. Ensuite, vous gardez du coup, ça se bloque avec le pouce et l'index, vous gardez vers le bas, vous fléchissez légèrement le poignet, vous pouvez commencer. Évidemment, le mieux étant d'utiliser pour cela sa main dominante. Quand je parle de main dominante, si vous êtes droitier ou gaucher, voilà, votre main dominante par exemple être droitier. Après vous allez me dire, oui, si je suis ambidextre. Tout simplement, la première main avec laquelle vous allez prendre votre pendule, par réflexe ou par, j'ai envie de dire, inconsciemment, en fait ce sera tout simplement la main qu'il faudra utiliser. Ensuite, lorsque vous allez utiliser votre pendule, il faut absolument faire le vide dans votre tête. Si vous avez des préoccupations, justement, les laisser. Il faut aussi que vous ayez votre table dégagée suffisamment. Là, par exemple, j'ai quand même un espace qui est assez dégagé, justement. Il faut que, justement, vous ayez le moins de parasites, entre guillemets. Il faut aussi que vous soyez dans un endroit assez calme, voire complètement calme, c'est mieux. Si vous avez un portable, il faut l'éteindre. Moi, personnellement, bon, je le mets en mode avion. Voilà, c'est vraiment une histoire qui est vraiment pas de... Le mieux, c'est de l'éteindre, honnêtement. C'est vraiment une histoire qui est le moins de... Que ce soit champ énergétique, que ce soit préoccupation. Quand il y a notre téléphone qui est allumé, souvent, au moment où on va être concentré, on va recevoir un SMS. Voilà, c'est des choses qui sont peut-être banales, mais qui peuvent occasionner des gênes pour votre pratique. Pareil, si vous êtes fatigué ou émotionnellement éprouvé, il faut éviter de le faire. Le mieux, c'est de le faire dans les meilleures conditions possibles qu'il soit. Et enfin, juste avant de commencer, faites attention à ne pas avoir les jambes croisées. Pour commencer, il faut tester la réactivité et aussi la fluidité de mouvement de votre pendule. Vous pouvez le lancer afin de commencer cet exercice. Donc là, vous regardez. Donc faites bien attention à avoir votre index vers le bas, hein, c'est mieux. Et là, on voit une fluidité de mouvement qui est très bien, très correct. Et une réactivité plutôt bonne aussi. On voit que du coup, hop, il fait des avant, arrière, avant, arrière, avant. Hein. Là, je vais lui demander de tourner. Déjà de base, c'est pas ce qu'il faut faire dès le début, mais c'est histoire de vous montrer la réactivité, ce que c'est par rapport à la différence d'une fluidité de mouvement. Si le mouvement, votre mouvement, il fait ça, il part un peu en live de partout, c'est que c'est pas bon, quoi. Là, on voit clairement, par exemple, qu'il va tourner comme ça, c'est qu'il y a une bonne fluidité de mouvement. Une réactivité, hop, il va se mettre, par exemple, à s'arrêter. Après, on peut y mettre beaucoup de temps. Pareil, là, on va voir ça plus tard, mais vous pourrez aussi demander à ce qu'il s'arrête de plus en plus vite ou de plus en plus nettement. Là, c'était vraiment pour tester la réactivité, la fluidité. Une fois que vous êtes bien ancré, que vous êtes dans un endroit calme, vous allez demander mentalement au pendule de faire un peu ce que vous voulez qu'il fasse. Est-ce qu'il fasse des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'inverse des aiguilles d'une montre, de haut en bas ou de droite à gauche, ou même de s'arrêter net. Vous pouvez aussi vous aider à l'aide d'une feuille, vous prenez une feuille blanche, simple, vous faites un dessin, vous faites un cercle, un autre cercle pour le sens inverse, une flèche qui va vers le bas et le haut pour dire haut en bas, et un point par exemple pour dire qu'il s'arrête net, et du coup sur votre feuille vous allez dessus et du coup vous demandez à ce que justement il reproduise le dessin, c'est-à-dire qu'il fasse hop dans le sens des aiguilles d'une montre, ensuite par exemple qu'il s'arrête et qu'il reparte par exemple dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Regardez, là il a fait exactement ce que je voulais qu'il fasse. Vous pouvez aussi demander à ce qu'il fasse de haut en bas, comme il va faire dans... Voilà. Là, c'est ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Si il vous arrive de trouver que votre pendule est un peu trop timide, entre guillemets, vous pouvez demander à ce qu'il aille plus vite ou plus fort. Au moins, ça vous enlève un doute. Si jamais vous débutez vraiment, vous n'avez jamais touché un pendule, c'est possible que du coup, vous deviez un peu l'inciter. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, vous êtes sur votre feuille de dessin, ou sans feuille de dessin, voilà, votre pendule ne réagit pas trop, bon, vous pouvez l'inciter, par exemple, à faire le cercle, ou l'arrêter,
vous faire ça pour lui montrer. En général, vous faites 5 minutes, histoire de le lancer, et après, normalement, il n'y a pas de souci. Si vraiment vous l'avez ressenti, votre pendule, quand vous l'avez choisi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez répéter justement ces exercices plusieurs fois avant de vous lancer petit à petit. Vous pouvez aussi lui demander de se stopper, et vous pouvez aussi lui demander de se stopper le plus nettement possible. Ensuite, vous allez devoir instaurer un protocole ou une convention, comme vous voulez, à votre pendule. C'est-à-dire que si vous voulez que votre pendule fasse le sens des aiguilles d'une montre pour répondre le oui, il va falloir instaurer un protocole. Les gens l'instaurent ou le demandent. C'est-à-dire que vous pouvez demander à ce que par exemple il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour oui et l'inverse pour non. Mais c'est bien d'être en accord avec son pendule. Au moins vous êtes sûr et vous n'avez aucun doute au moment de la réponse. Pour ce protocole, voilà, vous reprenez votre pendule, vous lui dites pour le oui, hop, vous l'incitez si vous voulez. Vous pouvez l'inciter. Vous lui dites que c'est le oui, mentalement. Vous lui instaurez le non, vous lui instaurez aussi le peut-être si vous voulez. Si vous avez une question qui pour lui est inappropriée ou qui ne doit pas avoir de réponse, parce que parfois on ne doit pas savoir certaines choses, ou alors votre question est mal tournée, moi vous avez une alternative qui montre que votre question est mal posée. Du coup, là vous pourrez la reposer d'une façon différente. Ce code est quand même limité parce que souvent ça se limite à un oui, un non ou un peut-être parce que justement ce sont des réponses fermées. Voilà, c'est vous qui pouvez instaurer votre propre convention. Le mieux c'est au pire de demander tout simplement au pendule ce qu'il montre comme oui, et du coup lui dire que vous êtes d'accord. Et voilà. Après c'est comme vous voulez, franchement. Le truc c'est que moi ça s'est fait tellement naturellement entre guillemets que je ne saurais pas trop quoi vous conseiller. Comme je vous disais tout à l'heure pour la distance, ça s'est fait tout seul. Et pareil pour la convention, ça s'est fait tout seul en fait. Franchement, j'étais en accord directement. Je lui ai juste demandé le oui. Je lui ai dit montre-moi le oui. Il me l'a montré, montre-moi le non. Je lui ai demandé s'il y avait possibilité de faire un peut-être. Il m'a dit oui. Du coup, j'ai instauré un peut-être, ça par contre c'est moi qui l'ai instauré. Je lui dis voilà, tu feras comme ça pour me dire peut-être et tu feras comme ça si la question est mal posée. Donc voilà, en général pour le oui, le non, ça va être à peu près la même chose et pour le reste, le mieux, vous pouvez l'instaurer. Moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. Pour la convention, cela dépend d'un individu à un autre. Votre question doit être pratique, claire et efficace. Il doit y avoir un minimum d'éléments et elle doit être un maximum claire. Si par exemple vous voulez poser une grosse question, est-ce que telle personne va venir me rendre visite demain après-midi à mon appartement? Là, la question par exemple est trop longue, elle n'est pas assez claire parce qu'elle répond à beaucoup trop de choses en même temps. Parce que peut-être que quelqu'un va venir vous rendre visite l'après-midi, mais est-ce que ce sera cette personne? Peut-être pas, peut-être qu'elle viendra, mais peut-être le soir. Du coup, vous voyez, ça ne répond pas trop à la question. Il faut aussi éviter les négativités pour éviter d'être perdu. Donc si on revient sur cette question, vous pouvez demander est-ce que telle personne viendra à mon appartement? Hop, ça vous répond par exemple oui. Est-ce que cette personne viendra l'après-midi? Hop, ça vous répond par exemple quoi? Ça vous répond par exemple non. Est-ce que cette personne viendra le soir? Ça vous répond oui. Voilà. Il faut être patient. Parfois pour certaines questions, il faut être patient. Il faut aussi éviter les questions trop personnelles, surtout quand vous débutez. Parce qu'après quand on est habitué à un peu couper son mental, il faut vraiment faire le vide. Voilà, au début, évitez les questions comme ça parce que vous risquez de faire de l'autosuggestion mentale. Par exemple, si vous posez une question, est-ce que telle personne est amoureuse de moi? Dans votre tête, vous allez peut-être vous dire oui, enfin j'espère vraiment que c'est oui pendant que vous allez faire votre pendule et du coup, ça va faire de l'autosuggestion et votre pendule en fait va peut-être vous répondre oui alors qu'en fait non, pas du tout. Donc pour ça, il faut vraiment faire le vide dans sa tête. Vous pouvez faire une petite méditation avant, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, pour le début, tant que vous n'êtes pas encore bien habitué, évitez ce genre de questions qui pourraient peut-être justement vous, vous freiner après, plus tard. Et du coup vous dire, je sais pas, genre, mon pendule dit n'importe quoi. Alors qu'en fait, tout simplement, vous avez fait de l'autosuggestion mentale. Avec le pendule, vous pouvez travailler sur des cartes. Vous pouvez aussi travailler
sur, par exemple, le passé de quelqu'un. Le mieux, c'est par exemple, si vous avez une photo ou un objet qui vous fait penser à la personne. Vous pouvez aussi retrouver certains objets. Ça demande un peu plus de pratique. Vous pouvez faire énormément de choses. Après, il faut adapter aussi son pendule à la situation. Pour purifier votre pendule, donc déjà pour le décharger, vous pouvez le placer sous l'eau du robinet, le mettre sous la terre, et vous pouvez aussi sinon le passer avec de l'encens. Donc ça va vous permettre de le décharger. Évitez par exemple de le passer sous l'eau si par exemple vous avez un pendule en bois, c'est à éviter. Ensuite, du coup, vous le nettoyez avec un chiffon, vous enlevez les particules d'eau ou de terre qui se trouvent dessus. Et ensuite, vous pouvez le mettre dans votre main pour qu'il s'imprègne de vos vibrations afin de le recharger. Sinon, il y a d'autres méthodes que j'ai pu voir sur internet, notamment une méthode que je n'ai pas testée par contre. C'est une méthode, vous le mettez dans une coquille Saint-Jacques, naturelle de préférence, et vous la placez au bord, vous mettez votre pendule dedans et vous placez cette coquille au bord de votre fenêtre à l'extérieur. Le mieux, c'est de garder votre pendule avec vous lors de vos activités extérieures, surtout si vous l'utilisez régulièrement. Pour vous entraîner, il y a quelques exercices. Moi, j'ai par exemple acheté, voilà, ça s'appelle le pendulor. C'est Dominique Coquel qui a fait ça. Vous avez environ 200 planches. Et du coup, vous pouvez vous entraîner dessus. Vous avez un petit peu de tout. Vous avez de l'aromathérapie. Vous pouvez voir les centres vitaux, les origines des ondes nocives géobiologiques. D'ailleurs, pour tout ce qui est géobiologique, vous pouvez utiliser un pendule avec une longue chaîne et qui est rond. Voilà, vous allez trouver de la biométrie. Vous pouvez même peut-être trouver aussi d'où vient, par exemple, je ne sais pas si vous avez mal au ventre, d'où proviennent ces maux de ventre. La dureté de l'eau, le calcaire. Vous pouvez voir de la phytothérapie, voir quels aussi remèdes vous pouvez utiliser pour vous guérir de certaines choses. Même pour votre taux vibratoire, vous pouvez l'évaluer grâce au pendule et grâce justement à ces planches. Après, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aller sur internet, vous allez trouver plusieurs planches aussi. Au moins, ça vous coûte moins cher. Moi, personnellement, je préfère celui-là parce qu'au moins, on met le prix, mais il y a tout. Pour information, si jamais vous utilisez le livre Le Pendulor, moi personnellement ce que j'ai fait, c'est que toutes les pages où il y a des jeux, tout ce qui est jeux de hasard, etc., moi j'ai fait le choix de carrément les arracher et de les jeter directement. Au moins comme ça, c'est fait. Et enfin, un dernier petit exercice que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser un jeu de cartes. Voilà, vous utilisez un jeu de cartes par exemple, hop, que je vais mélanger. Pour vous montrer en direct que c'est pas des conneries. Hein. Hop. Et je vais prendre la première carte. Je ne vais pas vous la montrer tout de suite, évidemment. Je vais prendre mon pendule. Et du coup, hop, vous pouvez vous entraîner comme ça. Vous pouvez demander, par exemple, si la couleur est noire ou rouge. Donc pour ça, du coup, comme je vous ai dit, on ne pose pas une question, est-ce que la couleur est noire ou rouge? Enfin, vous pouvez, mais bon, du coup, il faut refaire une convention par rapport à ça. Mais ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est lui dire, est-ce que cette carte est noire? Hop. Je vais aussi lui demander de répondre plus fortement en vibration. Enfin, je vais aussi lui demander de répondre plus fortement. Hop, là, ça me répond oui. Je vais lui demander si, par exemple, c'est du cœur. Là, il me répond non. Et je vais lui demander si c'est du trèfle. C'est un oui, du coup. Enfin, en soi, j'ai demandé... Je viens d'y penser, mais j'ai demandé du cœur, alors bon, c'est rouge et que c'était noir à la base. Bon, bref. C'était un peu logique, du coup. Du coup, c'est un trèfle, donc noir, hein. Je vais lui demander si c'est un chiffre ou si c'est une tête. Est-ce que c'est une tête? Donc il me répond oui. Je vais commencer par le premier. Est-ce que c'est un valet? Il me répond oui. Du coup, c'est censé être un valet de trèfle. Hop, je vous la montre maintenant, comme ça au moins vous voyez si ça coupe pas.
Et voilà, c'est bien un valet de trèfle. Laissez bien aussi votre pendule le temps de répondre. C'est-à-dire que, bon, si par exemple, il vous dit oui, que direct vous posez la question juste derrière, vous avez attendu juste une seconde, attention, ça ne veut peut-être pas dire qu'il vous a dit oui du coup pour cette réponse. Des fois, il se stabilise même, et après, il reprend. Des fois, ça lui arrive même de se stabiliser, de réfléchir, hop, et après, ça reprend. Donc attendez quand même une quinzaine de secondes. Après, ça dépend si vous êtes plus habitué ou non, mais quand vous débutez, attendez, ouais, peut-être 15 secondes, histoire que ce soit sûr. Et si votre mouvement n'est pas sûr, vous pouvez lui demander à ce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ce qu'il soit plus fort ou plus rapide. Cette vidéo est maintenant terminée. J'essaierai de faire de nouvelles vidéos sur les pendules par rapport à la purification, le rechargement, sur des techniques un peu plus avancées, ou par exemple sur les pendules qui est émetteur, ou des pendules émetteurs-récepteurs. Sur le pendule égyptien, j'essaierai de voir tout ça, ou même si vous voulez certaines vidéos sur le pendule, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que du coup, moi, là c'est la première vidéo que je fais sur le pendule, donc voilà. Vos commentaires vont être assez importants et ça va me permettre justement de choisir des vidéos plus adaptées à vous et plus adaptées à votre demande et du coup à savoir où aller. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.